dois dire que ce que je vois ce soir, c'est absolument épatant. La première chose qu'on fait, c'est qu'on lève les yeux au ciel. On a l'impression de rentrer un peu dans une cathédrale de la photo. Les tirages sont vraiment magistraux. Et puis après, on va rentrer dans le détail des photos qui sont au mur, des légendes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de richesse dans cette exposition. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'idée était de prendre le contrepoint absolu de la scénographie qu'on avait montée à Arles. Tant à Arles, on était sur une idée de cabinet de curiosité avec des choses un peu précieuses. Ici, dans la Havas Galerie de Puteaux, on a voulu éclater et tirer des formats gigantesques pour raconter la même histoire, mais avec une scénographie totalement différente, mais toujours au service de textes et d'auteurs. L'idée est très originale de faire réfléchir les photographes à leur rapport à la littérature, et puis sachant que Havas travaille toute la journée avec parmi les meilleurs photographes et de générations différentes, on pouvait avoir qu'une bonne surprise. On avait 42 textes, 150 photographes qui ont produit plus de 200 images, donc c'est un peu une exposition fleuve. L'idée de l'exposition augmentée, elle est toute simple, elle est de dire on a demandé à certains acteurs de nous enregistrer des voix, et donc avec un petit QR code qu'on scanne avec son device, son mobile, on va pouvoir avoir une vision un peu plus large et plus riche de l'exposition qu'on a ici dans cette galerie-là. Il y a une alliance entre la mise en scène des photographies, le son qui fonctionne incroyablement bien, servi par une lumière naturelle, par la baie vitrée sur la scène qui est parfaitement inédite. Je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu comparable. Pour le groupe Havas, cette galerie est extrêmement importante. D'abord, c'est de grands photographes et puis également, c'est la rencontre de nos différentes agences qui se retrouvent autour de chefs-d'œuvre créatifs. On n'attendrait pas forcément d'une agence comme Havas, qui est quand même la grosse agence de pub mondiale et tout, d'aller chercher et dans la finesse des jeunes auteurs qui sont à 10 000 lieues de la photo de pub. Et je trouve que voilà, il y a un risque, il y a un engagement, il y a un pas vers les auteurs et je trouve ça admirable aussi. Être sélectionné en tant que jeune photographe, ça donne un souffle. Et alors là, ce que je trouve génial, c'est que j'ai pris le temps d'écouter le son. Ça fait penser à des courts-métrages photographiques. Ce qui est super intéressant, c'est la démarche personnelle et la réflexion personnelle associée à une demande et avec carte blanche. Les Guzman, ça fait 15 ans que je m'occupe d'eux. Quand il y a un beau projet, que ce soit de la pub, que ce soit de l'art, c'est des gens qui s'investissent à fond. S'affranchir de l'académisme photographique ou du sectarisme parfois publicitaire et permet d'enrichir davantage les propositions qu'on peut faire à nos clients. Il y a toujours eu des passerelles très intéressantes entre ceux qui aidaient les photographes à produire, quel qu'en soit le motif, le journalisme, la publicité, la mode, et puis finalement l'évolution du regard, l'évolution de l'esthétique photographique. Donc que maintenant il y ait un retour et que vous deveniez aussi une galerie, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'histoire d'Havas Paris, c'est une histoire où la photographie elle est centrale. On est un gros acheteur d'art pour tous nos métiers. Donc on reviendra à Arles encore cette année. Et voilà, c'est un partenariat de long terme, c'est une longue histoire.